Fil rouge. L'enquête sur la paracha de la semaine, cette semaine, Parashat Vaïchi Yaakov. Vous êtes sur Radio Kol Shalom, 100 FM, la radio de la communauté juive de Grenoble et environ. Nous abordons aujourd'hui la toute fin du livre de Bereshit, du premier livre donc du Pentateuque, la Genèse en français. Et d'entrée de jeu, on observera un découpage inédit puisque la section hebdomadaire, donc c'est le fait de ceux qui l'ont établi ainsi, certes tardivement pour la lecture en un an de toute la Torah des 5 livres, la section hebdomadaire commence en plein milieu d'un paragraphe, en plein milieu d'un fil. Ce découpage est donc inédit. C'est, d'après le Midrash, un moment triste en réalité. La paracha est donc dite fermée, point de coupure, point d'espace entre des paragraphes ou des lettres ou des mots. Et cette fermeture envoie la fermeture du regard d'Israël. Car, avec la fin de la Genèse, point déjà l'exil en Égypte. Nous verrons comme ce texte, de par sa graphie, est complètement déstructuré. Nous y trouverons de la poésie. Peut-être qu'ici, à ce désordre apparent, ce sera d'une part la fin de vie de Jacob, la bénédiction de ses enfants, et d'autre part son enterrement et la fin de vie de Joseph. Commençons par ce commencement de la fin. Jacob se sent finir. Ça fait 17 ans qu'il vit en Égypte. 17 années d'ailleurs, cela nous rappelle peut-être les 17 ans de Joseph lorsque celui-ci fut ravi à l'affection de son père. Total, 147 ans de vie. Il sent la fin proche et prend donc ses dispositions. Il convoque Joseph, qui, rappelons-le, est le maître en Égypte. Il lui fait prêter serment. Alors il y a tout le cérémonial, main sur la hanche, et s'adresse à lui en des termes sinon affables, qui relèvent de la posture du sujet face au monarque. C'est le père qui dit à son fils, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît, enterre-moi avec mes pères. » Joseph s'engage, Jacob lui demande de jurer, il jure, Jacob se prosterne depuis son lit, il ne peut pas se prosterner au sol. Qu'est-il en train de voir ou d'apercevoir pour se prosterner ainsi? Le texte ne le dit pas. Mais il est vrai que la suite sera plutôt inspirée, très mystique et poétique. La fin de vie de Jacob, qui arrive là de manière imminente car on annonce à Joseph la maladie, va s'articuler autour d'un premier échange. Un peu plus tard, donc après cette scène du serment, un premier échange avec son fils Joseph qui revient à l'annonce de la maladie, disais-je, accompagné de ses 2 fils qu'il a pris avec lui, Ménaché l'aîné et Éphraïm le second. Jacob est rassénéré par cette présence et il s'assoit sur son lit, et c'est dans cette posture qu'il va s'exprimer jusqu'à la fin. Il y a d'abord un discours que Jacob adresse à son fils sans deviner la présence des 2 autres au départ. Ce discours reprend l'historique, la première vision de Luz, alias Bethel, avec la bénédiction que Dieu lui a faite, et puis comme il faut être reconnaissant, Jacob finit par dire, eh bien, j'ai pu voir jusqu'à tes 2 fils, Éphraïm et Ménaché, tiens, ils sont cités à l'envers, et ils seront comme mes fils. C'est-à-dire, ils auront le même statut que mes fils. C'est une manière de donner un double héritage à Joseph, puisqu'ils seront des tribus à part entière. Alors pourquoi d'ailleurs ce geste-là? On peut comprendre la gratification que cela représente, bien sûr, peut-être la consécration du statut d'aîné officieux qu'est Joseph. Quoi qu'il en soit, il lui raconte où est enterrée sa mère et dans quelles conditions il a dû l'enterrer sur la route. Il est vrai que le propos est un peu mélangé. On a du mal parfois à suivre les transitions d'une idée à l'autre. Et puis il voit ses 2 fils. Il les a bénis sans les avoir vus d'ailleurs, mais il demande qui sont ces 2 gens, ces 2 personnes. Joseph confirme, ce sont mes 2 fils. Jacob lui demande, alors donne-les-moi que je les bénisse. La vue est très basse, Israël est vieux, Jacob est vieux, il les embrasse, les enlace. Et Joseph s'exclame, et moi qui n'espérais même plus te voir, maintenant,
j'ai pu même te montrer mes enfants. Et Joseph se prosterne, alors chacun son tour, devant qui? Devant Dieu, devant une révélation, on ne sait pas très bien. Peut-être quand même pas devant son père, quoique c'est possible. Mais on ne sait pas très bien. Puis, Jacob s'empare des enfants pour les bénir de manière nominale. Il prend d'abord, Jacob s'en empare parce que Joseph les lui présente, plus exactement. Joseph présente Éphraïm à sa droite à lui, c'est-à-dire à la gauche de Jacob, et Ménaché, l'aîné, à sa gauche à Joseph, c'est-à-dire à la droite de Jacob, pour que l'aîné soit béni par la droite, on l'a compris. Mais, contre toute attente, Jacob croise les mains. Il bénit, certes, Joseph, il gratifie ou glorifie le Dieu qui a été suivi par ses pères, et il bénit en ce nom-là, et au nom de l'ange ou l'agent qui le délivre sans cesse, et que cet agent bénisse les enfants. C'est un verset très célèbre qui se chante d'ailleurs allègrement, vous l'entendrez tout à l'heure. Joseph prend ombrage de cette situation, de ses mains croisées, de cette inversion. Il soulève la main de son père pour qu'elle soit posée sur la bonne tête, ou en tous les cas retirée de la mauvaise tête, c'est-à-dire la main droite sur la tête d'Éphraïm. C'est pas ainsi, dit-il, ose-t-il dire à son père. Mais Jacob refuse, le texte dit bien, Vaïmaen, il refuse catégoriquement et dit, Yadarti béni Yadarti, je sais mon fils, je sais. Celui de ma gauche sera béni, mais le plus petit sera plus grand. Et la bénédiction qui en sortira est sublime. Vous la déclamez sans doute tous les Shabbats en posant la main sur les têtes blondes de vos bambins. Qu'on puisse bénir ainsi Israël, sois-tu comme Éphraïm et Ménaché. Les derniers mots à Joseph, je meurs, lui dit-il, je veux retourner, tu retourneras, d'Égypte, et je veux t'offrir une part en plus sur la terre que j'ai conquise. Glaive et arc, sans doute fait-il allusion à Shechem, plus exactement, ce sont ses fils, Simon et Lévi, qui avaient ruiné la ville de Shechem à l'époque. C'est d'ailleurs là-bas que Joseph sera enterré. Ce sera le territoire des fils de Joseph. Dernier mot aux fils qui sont adressés et rassemblés. Il veut leur annoncer la fin des jours. Ça, c'est la deuxième rencontre. D'abord, Réhouven, l'aîné, à qui il dit qu'il est son aîné, qu'il est sa force, qu'il aurait dû être au-dessus des autres, mais qu'il est déchu par son attitude. Rappelez-vous, il avait couché, dit le texte, avec la concubine de son père. Puis, séparément, il passe à Simon et Lévi d'un coup, séparément de Réhouven. Vous êtes frères nés pour la guerre. Et je veux rien avoir avec ça, dit-il en substance. Même les bœufs, vous leur avez coupé les pattes, il fait référence au sac de Shechem. Autrement dit, vos destructions n'engendrent rien, vous ne savez même pas, à un moment donné, juguler votre colère, elle dépasse tout. Maudite colère, dit-il, vous serez éparpillés au sein d'Israël. Donc on comprend que Simon et Lévi n'auraient pas de territoire, enfin s'ils en ont un, notamment pour Simon, ils finiraient donc par se retrouver un peu ici, un peu là. Puis, séparément, Judas, qui lui est gratifié d'une très belle tirade, cette vision de fin des temps, Aharit Hayamim, lui extrêmement favorable, tu régneras sur tes frères et aussi sur tes ennemis, tu seras comme un lion qui inspire la peur, d'ailleurs il a été protecteur de Joseph, sans doute ceci explique cela. Le sceptre et le burin ne te quitteront jamais jusqu'à un libérateur ultime. Serait-ce ici l'allusion à la figure messianique, le Talmud entérine l'intuition. Judas est associé à la vigne, vin abondant, à boire et même pour laver le linge sera sur son territoire. Puis ensuite, séparément, Zévouloun. La bénédiction est courte. Territoire bord de mer, au nord, côté de Sidon, ce qui semble augurer d'une activité commerciale très abondante. Puis Yissachar, comparé à un âne paisible et puissant. Alors c'est plutôt, amélioratif, comme compliment, c'est pas du tout péjoratif. Tu connaîtras un territoire sans conflit, prospère, nourri même d'esclaves d'autochtones. Puis ensuite, après avoir ainsi béni les fils de Léa, Jacob passe aux fils des servantes. D'abord, l'aîné de la servante de Rachel, Bilha. C'est Dan. Il fera la guerre sans jamais déchoir. Peut-être référence à Samson, bien plus tard. Il sera comme un serpent qui, mordant au talon, désamorce les cavaliers. Je prie pour ton salut, puis ensuite il passe à l'aîné de la servante de Léa, qui est Zilpa. Cet aîné, c'est Gad. Il dira de lui qu'il est un batailleur héroïque.
Vient ensuite le cadet de Zilpa, donc toujours la servante de Léa. Vous voyez un petit peu le cheminement. C'est Asher qui veut dire le bienheureux. D'ailleurs, sa terre sera une terre d'abondance et produirait des mets dignes des rois. Puis ensuite, le cadet de Bilha, c'est Naphtali. Bilha étant la servante de Rachel, qui est une gazelle libre. C'est un peu le messager d'Athènes, en quelque sorte. Celui qui porte les missives. Et de lui, que de bonnes nouvelles. Enfin, on passe à Joseph. Un arbre prolifique, près des sources, toujours alimentées. Les filles seront sur tes murailles, c'est-à-dire pas des soldats, ça augure une certaine paix, une certaine quiétude. Même si tu es rendu amer par les archers, tu gardes tes flèches habilement. Normal, puisque de toi on voit la force d'Israël. Et les bénédictions qui jadis étaient protectrices continueront et se traduiront en abondance et en fertilité chez toi. Mes bénédictions, dit-il enfin, dépassent celles de mes pères, parce qu'elles sont perpétuelles, et elles s'appliqueront sur la tête de Joseph et sur les dignitaires des autres frères. Cette phrase sonne déjà d'ailleurs comme une conclusion, et là il y a une séparation très importante, puisque pour bénir Benjamin est béni donc comme chacun, plus ou moins, par quelques regroupements à part, mais surtout incrémenté dans le récit de la deuxième phase. Benjamin, donc dans la suite du récit, est un loup chasseur du matin au soir. C'est-à-dire que ça augure de héros perpétuels et renouvelés, et tout ceci, et là c'est la conclusion en termes de mots, ce sont les tribus de Jacob, et Jacob bénit chacun selon sa bénédiction. La suite du récit, juste après cette première pause. Vichuneko Yiso Hashem
ישמחו אלוהיקים כי אפרים וכי מנשה ישמח אלוהיקים כסוררי יבכור עירוכם Vous êtes sur Radio Kol Shalom, suite de notre enquête. Nous avons déplié le récit des derniers instants de Jacob, en tous les cas des paroles de bénédiction qui sont autant de critiques à l'endroit de tous ses fils. Nous abordons à présent le moment de la mort de Jacob et du grand cérémonial, immense cérémonial mémorable qui lui sera dédié. Jacob exprime à nouveau vis-à-vis de ses fils, tous, alors qu'il a fait avec Joseph. Donc il avait verrouillé la chose avec l'homme fort, mais tout de même, il faut en faire une volonté exprimée aux enfants, à savoir qu'il souhaite être enterré avec ses pères dans la grotte de Marpella à Hébron. Il rappelle l'historique d'ailleurs de cette grotte, qui l'a achetée, comment, pourquoi, qui s'y trouve, et pourquoi donc il souhaite rejoindre tout ce beau monde, les fameux couples de patriarches. Puis il finit de parler, tranquillement, puis il s'allonge, tranquillement, et meurt, tout aussi tranquillement. Joseph s'effondre devant cette vie tranquillement achevée. Il embrasse, enlace son frère et puis tout de suite prend les choses en main, ordonne au médecin d'embaumer Jacob. Alors là, ça peut surprendre en termes de loi juive d'aujourd'hui, parce que l'embaumement, c'est quand même retirer les organes, rien de moins, et traiter ainsi le corps, ce qu'il en reste, pour qu'il garde toujours l'apparence, une apparence semblable. Ce travail, cette exécution dure 40 jours. C'est un traitement de 40 jours. L'Égypte pleure 70 jours Jacob, toute l'Égypte. Alors est-ce les 40 plus 30 qui seraient le nombre de jours des Hébreux, traditionnels peut-être? Ou bien est-ce que c'est 70 jours en plus? En tous les cas, on a fait les choses en grand. Joseph se rend à la cour, ne s'adresse pas à Pharaon directement, mais demande à ce qu'on lui parle. Et qu'on lui dise que son père lui a fait promettre de le ramener en Canaan. Puis-je y aller, fait-il demander. La réponse de Pharaon sera, elle, directe. Donc, on voit que les liens sont pas si chauds entre Jacob et Pharaon. Quoi qu'il en soit, puisque le protocole est respecté, Pharaon ne refuse aucunement, bien au contraire. Joseph,
la cour, les anciens et tout un apparat vont se déplacer. Ça fait un convoi très impressionnant. Bien sûr la famille, sauf les enfants et les troupeaux qui restent à Goshen. Et là, il y aura une oraison dans un site qui se situe derrière le Jourdain. Ça veut dire qu'apparemment, il y a eu un détour. Plutôt que de passer par le sud de Canaan, on est passé par l'est de Canaan. Le lieu s'appelle Goren Ha'atad. On y observe un deuil, Joseph plus exactement, y observe un deuil de 7 jours. Les autochtones sont étonnés, sans connaître trop le détail, et requalifieront le lieu, le rebaptiseront Avel Mitzraïm. C'est le lieu d'un deuil de l'Égypte. Autrement dit, la forme a laissé une très forte empreinte sur ce lieu. On exécute les dernières volontés, les fils s'exécutent et portent Jacob dans la grotte de Marpella, qui était, etc. Il y a à nouveau un rappel de l'historique de cette crypte. Joseph et ses frères retournent en Égypte sur un dernier malentendu. Il y a un midrash très beau qui dit que Joseph, à un moment donné, s'écarte un peu et on le retrouve méditant près d'un puits qui aurait été le puits où il avait été jeté. D'où, et là on revient au verset explicite, la crainte des frères. Joseph maintenant va nous régler notre compte. Une adresse à Joseph qui des frères donc, qui font part d'une dernière volonté, sauf que nous on n'a pas eu cette information, nous lecteurs. Alors elle est sans doute authentique, peut-être ne l'est-elle pas. Notre père a demandé que tu pardonnes, que tu éponges et que tu nous épargnes ta vengeance. Joseph pleure en parlant, en répondant. Les frères se jettent à terre. Ils disent, nous sommes tes esclaves. Donc le malentendu est total. Et Joseph tranche, n'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Ce que vous avez considéré comme mal, Dieu l'a considéré comme bien pour vous faire vivre, vous, peuple nombreux. Et moi, je vous nourrirai. Ainsi, il les rassure, trouve les mots pour les réconforter. Donc, il s'agissait de comprendre que Joseph n'est peut-être pas le planificateur qu'ils imaginent, mais pourquoi l'ont-ils seulement imaginé? L'épilogue, enfin, c'est la vie en Égypte. Tout le monde vit tranquillement, sans heurts. Joseph vit 110 ans, mais c'est lui qui va mourir le premier. Il connaît 3 générations de descendants. Il aura sur ses genoux les fils de Machir, fils de Ménaché, son fils. Il dira, de manière très sobre, limite expéditive, ses dernières volontés à ses frères. Je vais mourir, leur dit-il. Dieu vous sortira d'Égypte pour aller vers la terre promise, sans qu'il soit question d'ailleurs d'oppression. Et je vous fais jurer qu'à ce moment-là, vous monterez mes ossements avec vous. Donc il va être enterré en Égypte, mais demande à ce que, à la sortie, il accompagne ses frères. Bon, en tous les cas, leurs descendants. Il meurt donc à 110 ans, embaumé également, et mis dans un sarcophage en Égypte. Ce sont les derniers mots du livre de la Genèse. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנהרים, ויקרא בהם שמי. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. Toujours sur Radio Kol Shalom 100 FM, la radio juive de Grenoble. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux en live, mais aussi sur le site de la radio, puis dans les podcasts. Nous avons déplié toute la paracha
les dernières volontés de Jacob, les dernières bénédictions à ses fils, et puis la mort de Jacob, cérémonial impressionnant, puis la mort de Joseph, fin du livre de la Genèse. Maintenant, il nous faut tendre un fil rouge. Voyons un peu la tension qui peut régner sur cette paracha, car il y en a toujours une. Au début, que voyons-nous? C'est le point de commencement du fil. Jacob se comporte, nous l'avons vu, comme un obligé devant son prince pour exprimer ses dernières volontés. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et s'il te plaît, et il se prosterne, sans doute devant Dieu, mais bon, quand même, il y a ambiguïté. Sa demande faite à Joseph, elle est à part, bien qu'elle soit renouvelée à ses fils. Et elle est expressément tournée vers une idée, pas en Égypte. Je veux rejoindre mes pères. La fin de la Genèse, la fin de la paracha, c'est Joseph qui meurt en premier, avant ses frères. Un peu comme un patriarche, qu'il est peut-être vis-à-vis de ses frères, mais pas tout à fait comme un patriarche. Ses dernières volontés, il les exprime de manière lapidaire, elles sont sobres, réduites. Il est presque un peu taiseux, pas de bénédiction, pas de prédiction folle, simplement la suite annoncée d'un processus. Vous allez sortir, c'était prévu, ça va se faire, pointe à la ligne. Il ne s'adresse pas à des sujets égyptiens d'ailleurs, mais à ses frères. Donc il revient un peu dans le rang, en tout cas se projette déjà d'être dans le rang à sa mort. Son corps appartiendra certes un temps à l'Égypte, mais pour l'heure, il est décidé à demander à ses frères de l'emmener avec eux lorsqu'ils repartiront. Entre Jacob et Joseph, il y a même usage du corps d'ailleurs, c'est un point focal, mais différencié, c'est-à-dire que là où on va déposer le corps, ce sera important pour ceux qui viendraient après. Différencié comme usage du corps, d'abord dans le temps, Jacob c'est tout de suite, pourquoi ne reste-t-il pas avec ses fils après tout ? Seul Laban Kenan avec ses pères, c'est un choix précis. Joseph, lui, ce sera pour plus tard, à la sortie. Alors pourquoi se refuser à la terre promise ? Même question inversée. Pourquoi vouloir absolument être du voyage de la sortie d'Égypte ? Et puis aussi, usage différencié du corps sans vie, dans la proximité choisie. On l'a souligné d'ailleurs en formulant le premier point. Jacob veut fermer une boucle, il veut être avec ses pères, pas avec ses fils. Joseph, lui, c'est avec ses frères, pas avec ses pères. Bon, relevant ainsi le contraste, voyons le nœud et le point de tension entre ces moments très contrastés. Qui s'est distingué de qui entre Jacob et Joseph ? Pourquoi Joseph n'est pas un patriarche ? C'est ça qui se passe. Probablement la distinction, elle est là. Que Jacob rejoigne ses pères, normal, il est un patriarche, mais Joseph ne sera pas de cela. Il ne va pas planer au-dessus de ses frères, il réintègre le niveau de ses frères, et donc à quel moment il sait qu'il n'est pas un patriarche ? À quel moment ? Bien qu'il en ait rêvé, bien qu'il se soit jusque-là toujours comporté comme tel. Et donc surtout, la conséquence, si Joseph n'est pas un patriarche, mais que ce sont ses fils qui sont érigés au niveau de tribu, ça veut dire que Joseph lui-même, en tant qu'individu, n'est plus rien dans la vision de la famille d'Israël, plus rien. Ses fils prennent sa place, il n'y aura pas de tribu de Joseph, il y aura la tribu d'Éphraïm et de Ménaché. Son nom, en somme, à certains égards, disparaît. Et donc son règne sur les siens, celui qu'il avait rêvé, n'aura été qu'épisodique. Nous avions déjà formulé cette intuition. Elle aurait été un rouage nécessaire, et pas un règne ad vitam aeternam. Joseph va donc disparaître, mais à quel moment il le sait exactement dans notre paracha ? À quel moment il l'entend de la bouche de son père, par exemple ? Où est le point de bascule ? Eh bien là, nous nous approchons. Dans la dernière visite de Joseph avec son père, celle où il va bénir ses fils, il vient avec ses fils, c'est son choix. Donc il n'est pas là pour, lui, déchoir. Il pense pouvoir, et c'est normal, faire profiter ses enfants. Son père ne les reconnaît pas, décide de les introniser sans les avoir vus, d'ailleurs. Il les gratifie sans les voir. Il les érige au niveau de tribu. Donc c'est juste une gratification, un double héritage comme il sied de le conférer à l'aîné. Et donc Joseph est presque, pourrait être ragaillardi, il y a une grande proximité. Et puis quand Jacob voit les enfants, il demande qui c'est, et Joseph répond. Alors là, ça prend une autre dimension. Ils seront bénis en tant que tribu autonome, certes, et plus exactement en tant que fils de Joseph. C'est là qu'il y a un revirement, et en fait,
Jacob révèle un futur. Et c'est en cela que la bénédiction prend un tour tout à fait particulier, que le rapport de Jacob aux enfants de Joseph prend un tour tout à fait particulier. C'est que c'est pas une bénédiction de protection pour l'abondance, c'est une bénédiction qui se décline exactement sur le mode des autres frères, le futur qui s'invite. Voilà ce que sera Éphraïm, voilà ce que sera Ménaché. Alors cette transition-là, elle est un peu heurtée. Je cite 3 versets, nous y reviendrons juste après. Joseph vit que son père avait inversé sa main droite en la mettant sur la tête d'Éphraïm. Et Vayera Berenav, ce fut désagréable à ses yeux. Il en a pris ombrage, Joseph. Alors il soulève la main de son père pour la retirer de la tête d'Éphraïm, pour la mettre sur la tête de Ménaché. Et en plus, Joseph assortit ce geste d'un mot. L'Ochen Avi, c'est pas comme ça, mon père. Voilà l'aîné, mets ta main dessus. Refus de Jacob, Vaïmaen Aviv, son père refuse, Vayomer Yadarti, béni Yadarti. Et il dit, mais je sais mon fils, je sais bien. Et vous connaissez la suite, le plus petit sera plus nombreux, voilà, le futur s'invite. Alors, nous allons résoudre cette énigme. Et qu'est-ce que c'est que cet ombrage? Qu'est-ce qui se trame ici dans l'esprit de Jacob? Il y a bien un futur donc qui s'invite. Jacob ne voit plus ce monde, il a la vue qui baisse, c'est-à-dire qu'il ne voit plus l'organisation du monde, sa planification humaine, il voit un rêve, il voit un futur ou l'exécution d'un rêve. Or, Joseph, compte tenu de son œuvre politique, est l'homme de la planification. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait rêvé et qui s'est mis à planifier. Or, son règne aura été celui de la désorganisation. Je veux dire par là, son règne vis-à-vis de ses frères. Il est providentiel, Joseph, en ce qu'il déjoue les plans des hommes. Il a déjoué la famine en Égypte, il a déjoué le schéma familial, et c'est ça véritablement Joseph, et non pas le planificateur qu'il a fini par, par croire être. Autrement dit, on ne retiendrait de Joseph, bien qu'il ait omis de le faire pour lui-même, plus que sa présence, le geste. Et c'est cela, son règne, c'est cela qui restera. Le geste de la désorganisation des planifications humaines. Ce sera idem pour ses fils. Le plus petit prendra la place du plus grand. Donc là aussi, le schéma est déjoué et c'est très exactement la trame d'un autre grand livre au bout du Tanakh, qui est au bout de la Bible hébraïque, qui est le livre d'Esther. Rappelez-vous, nous avions posé comme hypothèse que le livre d'Esther, pas comme hypothèse, nous avions fait le constat que le livre d'Esther est tissé, dans sa rédaction, de versets empruntés à la séquence de Joseph, depuis les rêves du jeune homme jusqu'à la mort de Joseph, jusqu'à l'embaumement, pour ainsi dire. 13 références, pour être exact, qui sont quasiment au mot près les mêmes. Et donc, je tiens à votre disposition, bien sûr, l'ensemble des références. Ça commence avec Joseph qui trouve grâce aux yeux de son maître. Ça finit avec Joseph et le temps requis pour l'embaumement, enfin l'embaumement pour Jacob. Et cela se retrouve, pour ce qui est de l'embaumement, avec la toilette pour les candidates au roi Assuérus, du roi Assuérus. Ou bien trouver grâce aux yeux du maître, c'est Esther qui trouve grâce aux yeux du roi. Et ainsi, les choses vont bon train. Dans ce rouleau d'Esther, reprenez le récit fameux de cette planification de l'extermination des Juifs après la planification de la soumission des femmes d'ailleurs. Vous avez 2 forces qui s'opposent dans ce rouleau. La force de la planification humaine et la force providentielle qui déjoue les plans. Ce n'est rien d'autre le rouleau d'Esther. D'où l'ombre de Joseph qui plane sur ce rouleau. D'où cette déstructuration de la paracha sur un plan visuel. La graphie désorganise complètement le fil conducteur de la paracha. Parce que la providence ne se vit pas comme une planification, elle se rêve comme la prophétie. Elle est au-delà de ce que notre raison entrevoit, de ce que nos yeux contemplent. Il faut rêver une alternative, il faut rêver comme un prophète de ce qui n'est pas encore. Et c'est ça, l'être providentiel, ou la vie providentielle, ou l'histoire providentielle. Et c'est aussi la vie de Jacob, qui lui a, en fait, tout compris à la fin de sa vie. Il meurt très tranquille, en effet, parce qu'il aura pris le dessus. Finalement, cette vie tellement tourmentée de Jacob sera prémonitoire pour ses descendants. C'est ainsi qu'ils survivront, c'est ainsi qu'ils seront peut-être parfois frustrés, blessés, jamais les schémas humains ne s'installeront tout à fait. C'est une démarche providentielle dans l'histoire
Aimer, subi, c'est selon. Et comme dans les noces de Figaro, tout finit par des chansons, eh bien dans notre séquence, tout a commencé par des rêves. Le rêve de Joseph, le rêve de ses co-détenus, le rêve de Pharaon, le rêve de Jacob d'ailleurs. Et c'est cela, vivre à l'ombre de la providence, un récit tissé de rêves. Alors quoi? Les yeux d'Israël se ferment, disait le Midrash, pour dire à quel point cette paracha est triste. C'est vraiment un sens, elle est triste. C'est triste d'avoir les yeux fermés de tristesse, mais aussi fermer les yeux, cela permettre de voir plus loin, beaucoup plus haut. Ainsi s'achève la vie de Jacob, et ainsi peut commencer la grande histoire de l'Exode. כמן, כבר הגיע הזמן ללהיט מאוזן כמו התותים של חנן מול נשפח הקנקן שהיה חצי מלא גם אם נגמר החמצן באמונה תתמלא אז יאללה בויה, יא חויה בוא ותתחבר יד למעלה, רק לעלה הוא תמיד שומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד אז תזכור רק שאחד כל יום כל שנייה איתך אז תזכור רק שאחד ואבא שאוהב אותך יאסו סלם, כן על כל העולם זה העם המושלם אני קולט במקם בלי גז במצית איך שיפוט תנפנף בלי אהבה בסיסית מהדרך תתעייף אז יאללה בויה, יא חויה בוא ותתחבר יד למעלה, רק לעלה הוא תמיד שומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד אז תזכור רק שאחד כל יום כל שנייה איתך אז תזכור רק שאחד ואבא שאוהב אותך 40 שנה הלכנו במדבר ובלי כסף מרים את העניינים הכי עם קצב רק לגובה, בוסה נובה רגטון בבלוז מטל פופ והוגה בוא נרים ידיים להדליק שמיים כי כל מה שבאנו פה זה לצד שאוהבים אותו וכל החברים שרק עושים טיפה שמח שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד אז תזכור רק שאחד כל יום כל שנייה איתך אז תזכור רק שאחד ואבא שאוהב אותך Chers tous, merci de nous avoir suivis pour cette étude du livre de la Genèse qui s'achève cette fois-ci. Le pari du fil rouge pour l'heure a été tenu. À chaque fois, la vision d'ensemble nous a permis d'exprimer une forme de quintessence de chaque paracha et de construire brique après brique, quintessence après quintessence, un message très très fort. Je vous invite à ensuite assembler tout ce qui a été retiré. Et pour l'heure, je vous donne rendez-vous pour la suite, livre de l'Exode, où nous continuerons de bâtir fil rouge après fil rouge. Shabbat Shalom à toutes et à tous.